Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes toujours là branchés à cette chaîne de télévision pour nous suivre. Vraiment, nous sommes contents de vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là encore à un nouveau rendez-vous, mais nous allons poursuivre. Je sais que beaucoup de personnes sont restées vraiment assoiffées d'écouter jusqu'à la fin le témoignage de maman Germaine. Et vous savez, c'est l'histoire de toute une vie, hein? C'est vraiment impossible qu'elle puisse terminer toute sa vie comme ça, dans une émission ou deux numéros d'émission. C'est vraiment pratiquement impossible. Mais elle va faire un effort pour rajouter sur ce qu'elle avait dit la fois passée. Aujourd'hui, évidemment, vous allez voir les confettis par terre, tous ces artifices-là, parce que chez nous, avant la fête, c'est la fête. Après la fête, c'est quand même toujours la fête. 70 ans, c'est pas de la blague, bien aimé. C'est pas de la blague. Il y en a qui sont allés dans les mariages, qui n'ont même pas fini, ils n'ont même pas atteint, je sais pas moi, 2 ans dans le mariage. Mais elle a connu des problèmes, et elle a rencontré des obstacles, des difficultés, des problèmes, bien aimés, jusqu'on va dire voir le diable devant elle, mais elle a combattu comme une fervente par la grâce de Dieu au nom de Jésus, et elle a vaincu. Elle veut vous transmettre ce courage, cette force, cette foi au travers de son témoignage. Elle n'est pas là pour raconter seulement une simple histoire, mais c'est pour te communiquer quelque chose, une vie que tu es censé vivre. Elle est encore là, elle est encore avec nous sur ce plateau. Maman Germaine Sakumbi nous parle de son histoire et nous allons poursuivre avec elle. Bonjour encore une fois, maman. Bonjour, maman. Nous vous recevons encore dans ce numéro pour évidemment poursuivre avec le témoignage, parce que beaucoup de personnes étaient restées assoiffées pour continuer à savoir comment ça s'est passé après. Et vous étiez en train de nous dire dans le numéro passé que finalement papa a reçu un songe. Dieu lui a parlé. Alors nous aimerions comprendre à partir de là qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis arrêtée la fois passée sur l'explication du songe par la servante. Quand la servante lui a dit, il a posé la question de dire qu'est-ce que je vais faire. La servante lui a dit aujourd'hui même, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, donc tu dois le faire aujourd'hui. Et j'étais d'accord comme ça, il a dit oui, mais quand il est parti à son bureau après, il n'a plus voulu revenir. Et la servante s'est ramenée avec un frère, Jean-Claude, et avec une prophétesse qui s'appelait Sœur Cathy. Elle était jeune, mais elle a été beaucoup utilisée par le Seigneur. Et quand lui, il est arrivé vers les minuit, parce qu'il ne voulait pas revenir, mais il a senti quelque chose qui l'a poussé pour qu'il rentre. Parce que nous, entre-temps, on était en train d'intercéder depuis 18 h quand ils sont revenus, jusque... J'ai essayé de l'appeler pour dire, mais on t'attend, laisse-moi tranquille. Il n'a même pas voulu m'écouter, il a dit, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai dit aux autres, c'est terrible, là-bas, il a changé d'avis, on dirait. Et le Seigneur nous a révélé qu'il avait vraiment changé d'avis. Et on a commencé à intercéder, aller briser les bastions. Maintenant, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Vous devez vraiment détruire les ténèbres pour qu'il arrive même jusqu'ici. Et puis, quand il est arrivé, il est entré, il a regardé les deux là qu'il ne connaissait pas. Il est parti directement, il est entré en chambre. Et je suis allé le suivre. Je lui ai dit, mais tu as donné rendez-vous. Oh, laisse-moi en paix, fous-moi la paix. On va faire entrer des gens chez moi que je ne connais pas. Je suis dit, bon, ok. Je suis rentré au salon, je dis, en tout cas, c'est foutu. Il ne viendra pas. On a continué à prier. Puis à un moment donné, on l'a vu, il a enlevé son abacos. Il est en relax, il est revenu, il a dit, bon, me voici. Me voici. Alors, on a ouvert les yeux, tiens, il était là. Alors le frère a pris la parole, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait dit. Nous ne sommes pas venus pour nous asseoir dans tes fauteuils, parce que notre salon était un salon blanc, nickel. Nous ne sommes pas venus pour nous asseoir dans tes fauteuils blancs, nous ne sommes pas venus ici. Est-ce que vous nous avez déjà vu chez vous? Nous, c'est le Seigneur qui nous mandate pour que nous puissions vous amener le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez fait un songe vous-même, vous avez expliqué, et le Seigneur a parlé à sa servante en disant qu'il t'a parlé.
Et maintenant, nous sommes là pour t'aider à sortir de ce qui est la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Il a commencé à expliquer la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est-à-dire, vous êtes ce que vous êtes dans la vie. Vous avez tout, l'argent, vous avez la gloire, les honneurs, mais vous êtes mort spirituellement. La vie, c'est-à-dire, quand vous acceptez Christ et vous vivez la vie de Jésus-Christ, là, vous avez la vie. Vous transmettez la vie aux autres, vous transmettez l'amour, vous transmettez... Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de marcher avec un homme déchu. Le diable qui vous ment. Tout ce que vous êtes, ce n'est pas lui qui vous donne. C'est Dieu qui avait déjà mis sur votre parcours que vous serez ministre, que vous serez ambassadeur, que vous serez tel. Lui, il ne fait que tricher. Parce qu'il a la divination. Et maintenant, il vous fait faire des trucs, donne 25 moutons, donne ceci, donne... Le diable, c'est un margoulin. Il a commencé à lui expliquer. Mais si vous recevez Christ, comme Seigneur sauvé, vous avez la vie. Et cette vie-là, même si vous mourrez aujourd'hui, l'esprit ne meurt pas, vous irez au ciel. Mais si vous mourrez dans cet état-là, comme vous avez vu, on vous a tiré dessus là, c'est direct en enfer, il n'y a pas d'escale. Alors, et puis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il dit, maintenant vous devez vous repentir, renoncer à tout ça. Il dit, non, moi je suis catholique, il faut un prêtre pour que je me confesse. Et puis ma femme est là, je ne peux pas dire ce que j'ai fait dans ma vie. Il a refusé, il a dit, je ne me répands pas moi, non. Moi je ne fais rien de toutes ces histoires-là. Priez seulement, priez. Alors on s'est regardé, puis la maman nous a dit, prions. On a commencé à prier, et Seigneur, on te confie ton fils, tout ça. Toi seul, tu restes le maître, c'est toi qui nous as mandatés. On a commencé à prier. Directement, la petite là, qui était prophétesse, qui a commencé à parler en langue, elle a parlé en langue. Elle a commencé maintenant à parler. Il a commencé à prophétiser, il a appelé par son nom. Il a dit Dominique Sakomi Inongo Ludovic. Le quatrième nom, personne ne le connaissait, sauf moi. Et moi aussi, j'étais étonnée qu'elle puisse prononcer ce nom-là. Après, il me regarde. Moi, je fais. Il a commencé à parler dès sa jeunesse. Que tes parents, ton père est mort, tu avais 2 ans, tes frères t'ont grandi, tu as été tous les deux en Europe, je t'ai donné l'intelligence, j'étais tous les atouts, tu as fait des bonnes études et arrivé à un certain temps, tu es rentré. Quand tu as commencé à travailler en politique, c'est là où tu as dévié, c'est là où tu m'as quitté, c'est là où tu as quitté l'Alliance, tu es allé entrer dans les maisons occultes. Il a commencé à citer des noms, des maisons, des trucs que je ne connaissais pas. D'ailleurs, là, je t'avais sauvé. Il a commencé à lui donner tout le parcours, des choses que moi, je ne connaissais pas. Il était intéressé, il écoutait. Il me regardait, il écoutait. Puis il a touché des points où lui-même a fait des choses où il n'y avait pas de témoins. Et le Seigneur l'a ramené comme ça. Puis tout d'un coup, après avoir parlé de sa vie privée, maintenant il a commencé à parler du pays. Toi et ton chef, vous avez vendu le pays. Toi et ton chef, vous avez été dans les pyramides d'Égypte. Toi et ton... Il a commencé à parler du pays. Ce sont des choses qu'ils ont faites sans témoins. Alors là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer comme un enfant. Et puis il s'est agenouillé lui-même. Pardon, pardon, pardon. Tout ce que le Seigneur disait, il demandait pardon. Tout ce que le Seigneur disait. Il a parlé du boa, il a fait 3 jours avec un boa, tout ça. Il a parlé de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et puis il ne savait plus quoi faire. Il a commencé à pleurer, Puis là, maintenant tu renonces à toutes ces choses. Je renonce, je renonce. Donc le Seigneur l'a vraiment, comment on peut dire, touché. L'Esprit Saint était la conviction, vraiment, il a pleuré, il a demandé pardon. Tout ministre qu'il était ministre, hein. Il s'est incliné, il a pleuré, il a demandé pardon, pardon. Et nous, on était en pleine prière, intercédant, demandant pardon pour lui, implorant la miséricorde de Dieu. Puis aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, tu mets terme à tout ça. Après cette prière, on te fait recevoir Christ. Tu vas dans ta chambre, tu dégages tout ce qu'il y a, tout ce qui est du diable, tout en qui tu as cru, toutes ces choses-là. Demain matin, à ton bureau, tu vas encore dégager tout ce que tu as. Tu commences une nouvelle vie. Il cite maintenant. Voilà les serviteurs de Dieu qui vont t'affermir. Commencez par citer le pasteur Tchibambe François, Kamanda. Il y avait encore d'autres. Ce sont ceux-là qui vont commencer à t'affermir. Tu vas passer par les eaux du baptême. Et c'était ça, là, le calendrier. Et
Quand il a fini de prier, on a fait recevoir Christ, il a renoncé, il s'est levé, maintenant on va en chambre, il a commencé à montrer les endroits. C'est par là. Il avait peur, quoi. Ouais, parce que là-bas, on les menace toujours. Oui, oui. Si tu fais ça, tu seras fou. Si voilà. tu fais ça, allez, par là, en dessous des tapis, dans les oreillers même. Des choses, j'étais là. Et toi, tu ne savais pas? Il y a des choses que je voyais, il y a des choses que je voyais, il y a des choses que je ne voyais pas. Ok. Bon. De toute façon, ce que je faisais, c'était détruire. Je priais pour la chambre, j'annulais. Même s'il y avait des amulettes, je savais qu'il n'y avait rien. Et après, on a pris ça dehors, on a mis le feu, on a commencé à s'ouvrir. Tu savais des choses, Satan c'est un menteur. Des fois, il prend seulement la corne d'une chèvre. Il met de la poudre blanche dedans. Et puis, il l'enroule avec un tissu rouge. Puis, il dit, ça regarde vraiment. Les hommes, des fois, c'est pénible. Hein? C'est une protection. Par exemple, au Sénégal, la salive d'un vieillard, les moudjines là, ils mettent de la salive sur une feuille, il prend un petit tissu rouge, il court cette salive-là. Et tu dois porter ça. La salive d'un vieillard qui n'a pas de dents. Et c'est cette salive-là qui va te protéger. Et tu as tout ça dans la poche tous les jours, Voilà comment le diable est en train de détourner les intelligences, les intellectuels. Tu vois un homme parfumé, bien abîmé, bien habillé, avec un truc là qui cache dedans. Toutes ces choses-là, Dieu nous a donné pour qu'ils soient à notre service. C'est-à-dire nous les écrasons, nous les dominons. Mais eux, ils font de ces dominés-là qui deviennent des dieux. Voilà. Ouais, que se prosternent. Il faut voir l'argent qui partait pour ces histoires-là. L'or en nature, le diamant en nature, des millions pour payer les marabouts. Et ce n'était pas n'importe quel marabout. Les marabouts des chefs d'État, les bases, des grands noms. On ne les payait pas. Ce qu'il a donné il n'a pas donné ça à Dieu. C'était pur, hein. Après cela, il a eu peur, il se collait à moi comme si on allait venir l'arracher. J'ai dit, il n'y a rien, il ne faut pas avoir peur, c'est avec toi. Là, ils sont allés au bureau, ils ont fait la même chose. Tout était terminé. Il s'est affermi, il a commencé une nouvelle vie, on l'a baptisé, on avait une piscine, on l'a baptisé. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Il n'avait pas rechuté à un moment donné. Non, jusqu'à sa mort. Amen. Jusqu'à sa mort, il n'a pas renié Christ. C'est comme ça qu'il a grandi. Et puis, à un moment donné, il aimait tellement son chef. Le Seigneur, il a commencé à prier pour le Seigneur, je te donnerai l'occasion de voir ton chef 2 fois, tu lui parleras. Je vais le sauver, mais il sera endurci. Il sera endurci, il ne pourra pas accepter. Il a vu le président 2 fois. Le président lui a dit, tu as accepté le Dieu de ta femme parce que le président savait que je peux. Il a dit oui. Avec tout ce qu'on a fait avec toi, là, tu as jeté. Il a dit oui. Ça a coûté des millions. Il a dit, c'est dommage, mais je... Amen. Amen. Je vous conseille aussi de faire la même chose. Amen. Malheureusement. Mais avant sa mort, d'après le pasteur Talingano. Talingano m'avait dit en France, dans une convention, quand on m'a présenté, je prêchais, puis il m'a dit, vous savez que le président de se convertir, mais avant sa mort, il s'est converti. Il l'a baptisé, tout ça. Et je dis, c'est ce que nous on voulait. C'est ce que nous on voulait. Et c'est comme ça qu'il s'est alors il s'est converti, maman, et après nous voyons ce même homme-là devenir pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Non, Papa Sakombi n'a jamais été pasteur. Il y a une différence. Papa Sakombi était évangéliste, témoin de Dieu. Son témoignage devait ramener les gens à Christ. Il n'était pas pasteur, il était évangéliste. Il allait d'église en église, parlant de son témoignage. C'est comme ça qu'il gagnait les âmes. On a fait tout. On n'est pas Paris, Londres, Italie, oui, partout. Pour que les gens comprennent que Dieu ne se retrouve pas dans les objets. Et en ce moment-là, les enfants étaient jeunes. Avec tout jeune.
tout jeune, les enfants ne comprenaient pas. Il y a même des enfants qui se fâchaient. Mais pourquoi papa parle de sa vie? Eh, papa, on est gênés, nos amis se moquent de nous à l'école. Ça faisait... Personne ne pouvait le comprendre, même moi. Moi, je disais non, moi, j'ai prié. C'est parce que qu'il abandonne les fétiches, qu'il abandonne les femmes, qu'il abandonne la boisson, qu'il abandonne les cigares. J'avais 4 piliers que je combattais, c'est ça les choses. Mais pas pour témoigner. Le témoignage là nous avait fait mal. Parce que il parlait de la vie, il parlait du pays, il était devenu vraiment ancré dedans. Même moi j'avais peur. Je disais, tu parles comme ça. Et moi j'étais contre, la famille était contre, comment à côté de ça, moi je suis on était rejetés, je t'assure, on était rejetés de tous côtés. Et en ce moment-là, les postes au niveau de la République étaient... Non, quelques temps après, une année après, il y a eu la, comment on appelle ça, la démocratisation, et tout supprimé. Ces choses supprimées, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus revenir. Donc c'était un remerciement à l'amiable. Et là, on a commencé à traverser un désert. Le désert était là. Mais heureusement que Dieu était avec nous. Et comment vous avez fait pour surmonter ce moment? Mais Dieu, c'est Dieu des faveurs et des grâces. Hein? Je l'amènerai au désert, c'est là que je lui parlerai. Hein? C'était écrit dans Osée 4,16. Et il nous a amené, il nous avertit. Je vais vous tailler, vous enlever tout ce que vous avez eu en Égypte, le caractère, l'orgueil, tout ce qu'on avait. On est passé par des moments. Hein? Et des moments, mais Dieu avait toujours pourvu. Toujours pourvu. Et comme on avait. Bon, vous savez, quand on est dans l'abondance, comme Joseph avait dit à Pharaon, pendant les vaches grasses, oui. Économise des réserves pour les périodes des vaches maigres. J'avais des bijoux en diamant, j'avais des parures, j'avais des super vagues. Ça nous a aidés, hein? Ça nous a aidés. Écoulement, puis paf. On a commencé à renouveler les choses. Quand le président Mobutu a quitté, parce que le Seigneur commençait maintenant à nous conduire maintenant en politique. Priez pour ceci, priez pour ceci. Quand la guerre de l'Est avait commencé, il dit, n'arrêtez pas cette guerre-là. Parce que j'ai suscité un Cyrus qui viendra chasser votre président parce qu'il n'a pas obéi. Dites-lui, je lui donne encore un temps, qu'il revienne à moi. J'arrêterai cette guerre. En tout cas, le Seigneur aimait beaucoup le président Mobutu. Vraiment. Beaucoup. Il voulait à tout prix qu'il se convertisse. C'était un homme bien, il avait un bon cœur, sauf le côté occultisme que le Seigneur ne voulait pas. Et comme Dieu n'aime pas l'idolâtrie, c'était ça. Sinon, si c'était répandu, et puis, il est arrivé. Et le Seigneur nous avait dit, tu seras le premier parmi les gens de Mobutu qu'il va nommer. Alors on était là, comment? On ne les connaît même pas de A de Z. Il va nous nommer comment? Donc, quand il est entré, comme il a appelé ça comme lui, le faiseur de roi. Fais-moi aussi comme tu as fait de Mobutu. Il a dit, ah, mais je ne suis plus le même, mais j'ai changé. J'ai changé. Je suis évangéliste maintenant. Il a dit, bon, n'empêche, je veux que tu m'aides. Et comme ça, il a nommé conseiller spécial. Conseiller spécial, oui. Et directement, paf, le désert avait changé. En un jour, comme Joseph. Le désert a changé. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. N'ayez pas peur, chers téléspectateurs, n'ayez pas peur de renoncer au mal et de venir à Christ. Dieu pourvoit toujours. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Figurez-vous qu'Abraham va à la montagne pour sacrifier Isaac. Il n'avait aucune idée qu'il y aura un palliatif. Mais arrivé là-bas, l'Éternel a pourvu. Il a donné le bélier à la place d'Isaac. Donc, n'ayez jamais peur de laisser tomber le mal, de sortir du ténèbre pour venir à Jésus-Christ. Maman, de fil en aiguille, on entend parler de Femme debout. Voilà. Femme debout, c'est comment est arrivée cette vision? Comment est-ce que vous êtes parvenu à cela? Je me suis converti, le Seigneur m'avait dit que j'aurais beaucoup de femmes derrière moi et que je devais parler aux femmes de comment tenir un foyer, une famille, et comment arriver à sauver des hommes occultes. Vous savez, dans le temps, le Zaïre,
presque tous les hommes étaient au culte. Tous. Il n'y avait pas beaucoup qui priaient. Et c'était cette mission que Dieu m'avait donnée. Amen. Comment ça a commencé? Quand maintenant mon feu papa Sakombi a commencé à témoigner. Ok. Maintenant, les femmes qui ont écouté le témoignage commencent à venir me poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et le Seigneur a dit, voilà ton ministère. Parce que vous venez comme ça en désordre, celle-ci vient à 10 heures, je viens à 14 heures. Le Seigneur a dit, regroupe-les. Ok. Mais les donne un jour de la semaine. Je dis, bon, venez tous les mercredis, on va, je parle et puis on prie. Je parle et puis on prie. Et c'est comme ça qu'ont commencé Femmes Dieu. Ok. 3 personnes, 4, 5, et puis le nombre a augmenté, le nombre a augmenté. Et le Seigneur, une fois, on a fait une retraite et le Seigneur dit, maintenant, vous allez vous appeler les femmes debout en Christ. Ok. Et vous allez commencer à prier pour la nation aussi. Parce que Papa Sakombi était parmi les gens qui ont fait des choses dans le pays, la destruction spirituelle du pays. Il fallait maintenant reconstruire le pays aussi spirituellement et que les femmes puissent... Mais beaucoup n'ont pas résisté. Pourquoi? Parce que les hommes ont connu quand même, entendu les témoignages. Ils ont comme ça, ils sont babolés, le col, ça comme elles ont arrêté en cours et il y a d'autres qui ont continué. Vous voyez? Et mais le ministère a continué maintenant, continue toujours. Maintenant, on a ouvert pour tout le monde. Au début, le ministère, c'était que des femmes des autorités. Et j'en ai eu quelques-unes qui sont encore ici sur la ville hein, et qui continuent, qui ont continué. Et les autres, maintenant, on a accédé aux autres. Quand je suis cité maintenant les cellules, partout, j'ai couvert des cellules à Bazalemba, à Kindele. J'avais des cellules partout. Ok, il y a une portion aussi qui sera le jour-là Ok, donc vous n'avez jamais été pasteur d'église, conducteur d'une église locale? Non, jusque-là, on m'a quand même ordonné, parce que le Seigneur a dit que je ne suis pas seulement pour les femmes maintenant, je suis aussi pour les hommes. C'est-à-dire conseiller aux hommes comment vivre avec les femmes. Parce que moi, je suis... de l'autre côté du témoignage, c'est le revers du témoignage. Comment j'ai prié pour que mon mari change. Mais là, voilà, je suis comme, comment on appelle ça, un matériel didactique. J'ai vécu le revers du témoignage de mon mari. Et j'ai dit, voilà ce qu'il faisait, voilà. Je témoigne de mon côté. Eux, ils ont écouté le côté de papa. Son témoignage, et même moi je suis de l'autre côté. Et même je leur dis voilà les défauts de l'homme, voilà les défauts de l'homme. Et quand je parle aussi aux femmes, je dis voilà ce qui a empêché à ce que je puisse atteindre tel niveau, voilà mes empêchements, voilà mes empêchements. Voilà, je vis les deux côtés maintenant. Et puis j'ai beaucoup discuté pour que je sois pasteur. Je n'étais pas convaincu. Il n'y a pas longtemps que je suis pasteur, hein. 2016. Hein. Parce que le Seigneur me demandait ça de partout où je passais, tu fais à moitié ta vision, tu fais à moitié ta vision. J'ai dit bon, allez-y, c'est là. Vous êtes l'église, c'est où c'est? À Chibangu, c'est une maison qui nous appartenait. Quand Papa Sakombi s'est converti, il a donné ça au Seigneur. On a mis l'église La Voix de Dieu, que lui-même a commencé. Il y avait aussi le journal La Voix de Dieu. Il écrivait un éditorial chrétien qu'il faisait. Moi, j'étais à la page de la femme. Lui, il a fait les autres choses. Et puis, il y a les femmes debout aussi. Les deux ministères. Donc, La Voix de Dieu est née de papa. Et les femmes debout sont nées de moi. Voilà. À partir du témoignage de papa. Et nous marchons ensemble. Vous voyez? C'est comme ça qu'on donc voilà, la vision est venue et de papa et de mon côté. Voilà. Mais lui, il est resté évangéliste. Nous avons mis des pasteurs qui nous conduisent. Mais là, moi, ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Recevoir une vision et donner l'église à d'autres pasteurs. On est assis, on écoute. Quand je suis devenu pasteur, je commence aussi à prêcher. D'accord. Donc vous prêchez aussi dans les cultes et dimanches, séminaires. Oui, on le fait. C'est ça. Une très bonne chose. En tout cas, une très bonne chose. Donc voilà, malgré que vous étiez visionnaire, mais vous avez donné l'église ou la vision à d'autres personnes qui sont là jusqu'aujourd'hui. Qui sont comme pasteurs, qui sont pasteurs jusqu'aujourd'hui. Voilà.
Mais nous marchons ensemble. Ouais. D'accord. Mais on vous voit aussi vous réunir au chapiteau de GB là-bas, des réunions avec des femmes, des prières pour la nation et tout. C'est toujours dans le cadre de Femmes debout? Vous savez, quand le Seigneur m'a parlé d'encadrer les femmes des autorités, parmi les femmes d'autorité, il y avait Liliane Bemba. C'est ma fille spirituelle. Oh, gloire à Dieu. Elle commence avec nous depuis longtemps. Vous voyez la vision, c'est comme un tronc d'arbre. Et quand l'arbre grandit, il y a des ramifications. Il y a des ramifications. Voilà. Là, Liliane, elle était à mon école, on l'a soutenue et tout. Mais comme son mari aussi était dans la politique et tout, le Seigneur aussi a révélé à Liliane quand ils sont partis, ils ont quitté, quand l'entrée de la FDL est arrivée, ils sont partis. À partir de l'Europe, le Seigneur a dit, pour moi, ça prier pour ta nation. Commence à prier pour ta nation. Elle aussi a commencé à prier parce que nous, on le faisait déjà. Ouais. C'est une branche qui est sortie des femmes debout de moi. Et voilà. Et c'est comme ça que je la soutiens. Parce que il faut quand même soutenir la branche afin qu'elle puisse porter des fruits. C'est comme ça que je suis avec elle. Parce que c'est la même vision. Vous savez, quand le Seigneur donne une vision, il y a toujours, comment on peut appeler ça, une continuité. Une réserve qui doit continuer. Voilà, c'est cette ramification qui continue. Et parmi vous, il y a aussi d'autres femmes, pasteurs, servantes de Dieu dans des églises. Parmi vous, les mamans qui vous réunissez dans oui, les femmes debout, c'est pas... Il y en a qui sont devenues pasteurs. Oui, les femmes debout en Christ, ça réunit toutes les femmes de n'importe où. C'est pas une seule église qui est femme debout. Femme debout, c'est une diversité. C'est-à-dire, elles viennent de partout. Ils se réunissent en semaine, mais le culte de dimanche, elles rentrent chez eux. Les cultes de semaine, elles rentrent chez eux. Quand nous nous réunissons le jour, la matinée, pour ne pas les encombrer à ce qu'elles ne puissent pas faire leur programme d'église. C'était interdénominationnel, comme on dit. C'est-à-dire, ça vient de partout, on se réunit, on écoute la parole, on prie, et après, elle rentre. Ouais, c'est comme ça. Alors, si vous appartient aujourd'hui, maman, de conseiller à une femme, une femme qui vit peut-être les mêmes situations que ce que j'ai vécu, que ce que vous avez vécu, ou prévenir cette femme, cette jeune dame qui veut se marier, peut-être qu'elle va aller rencontrer. C'est quoi les conseils que vous pouvez procurer? En tout cas, moi, j'avais eu tellement une grâce exceptionnelle. C'est pourquoi on dit maintenant, c'est bien de vous marier dans la chrétienté. Parce que j'ai eu une faveur, j'ai eu une grâce exceptionnelle. Le Seigneur m'a protégée. Mais il faut d'abord commencer à aimer d'abord l'homme pour qui vous priez. Parce qu'à un moment donné, vous vous lassez, à un moment donné, vous dites, je m'en fais. Moi aussi, j'avais abandonné au moins 2 fois. Et le Seigneur m'a rappelé. Donc, tu veux abandonner ta mission? Tu veux abandonner ta mission? Et c'est comme ça qu'il enverra des serviteurs de Dieu me rappeler, comme le pasteur Diemont. J'ai beaucoup de souvenirs avec lui. Il est venu me dire, tu abandonnes la mission. Donc, ce que Dieu t'a donné de faire, tu abandonnes. Alors, je rentrais toujours pour la mission de Dieu. Il faut d'abord avoir un grand cœur. Il faut aussi être une femme des prières. Parce que pour avoir la puissance de dominer sur ces esprits-là, il faut être supérieur à ces esprits-là. Si vous êtes une femme distraite, une femme... Ils peuvent s'interférer, vous avez des problèmes. Soit vous perdez un enfant. Par exemple, un jour, mon mari était parti au Mali. J'étais ambassadeur aussi au Mali. Et là, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ai eu tous les 3 enfants malades en même temps, à minuit. Ma bonne dormait avec 2, moi j'avais un. Et celui-ci a commencé la fièvre. Et puis j'entends frapper à la porte, les 2 fiévreux. Tous les 3 étaient là, pa. Je dis, Seigneur, je dis, prie. J'ai prié, j'ai fait une veillée. Je n'avais pas programmé. Jusqu'à 4 h du matin, pas marquer les médicaments, malgré, je les ai mis tous les 3 la prière. Les enfants étaient fiévreux, terrible, 40. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital, rien du tout, il n'y avait rien.
j'ai compris, c'était spirituel. Mais si tu n'avais pas prié, c'est ça. J'allais les perdre, peut-être 1 ou 2 allaient partir. Par contre, là où il est allé, je ne sais pas quoi faire. Et quand il est revenu, il était tellement fâché. Tu as détruit tout ce que je voulais faire. Mais lui, c'est-à-dire quoi? On ne leur demande pas, donnez-nous des enfants. Non. On leur demande, donnez-nous des bœufs, donnez-nous des chèvres, donnez-nous des moutons. Et ce sont des symboles. Comme moi, on m'avait demandé des œufs, non? J'ai donné des œufs, mais ça veut dire des fœtus. Voilà. Hein? Voilà. Et c'est pour ça que les fœtus sont partis. C'est comme ça. Le diable est un menteur. Il va te dire, donne-moi une chèvre, donne-moi un poulet blanc, donne-moi un habit. Entre-temps, c'est un sacrifice que tu fais sans savoir. Et moi, je me suis mis en travers de cela. Et ça a empêché ce qu'on devait lui faire. Et c'est comme ça qu'on lui dira que ta femme empêche tout ce que nous faisons pour toi. Donc, tu ne peux pas accéder au-delà d'eux parce qu'il y a une barrière. C'est la prière de ta femme. Et quand il est venu fâché, il m'a dit des choses. J'ai dit, de toute façon, tu ne toucheras aucun enfant. Ni ceux qui sont dedans, ni ceux qui sont dehors, ni ceux qui sont à l'étranger. C'était un bouclier à cause de la prière du sang de Jésus. Et cela a protégé mes enfants. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes très, très, très contents de vous recevoir et d'avoir ce témoignage. Nous savons que vous êtes allé dans des résumés, vous n'êtes pas allé en profondeur parce que ça prendrait des jours et des jours et des jours s'il faut raconter l'histoire. Donc, nous vous remercions vraiment d'avoir pris de votre temps pour venir répondre à cette invitation et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois. Nous vous inviterons encore et nous croyons aussi que vous répondrez présente pour venir nous nourrir autrement au-delà de votre témoignage. Merci beaucoup, je vous remercie aussi. Si nous témoignons, c'est pour vouloir à ce que les autres qui sont dans le même cas puissent combattre dans la foi. Que même si ça dure, même si ça perdure, il y a toujours une victoire. À condition que vous, l'actrice qui est au fond, vous soyez vraiment une personne forte, surtout dans la prière, que vous ayez la puissance du Saint-Esprit pour dominer, anéantir les forces. Ces forces, ce sont des petits esprits que Dieu, Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Maintenant, il faut nos prières pour les écraser davantage et vous récupérerez votre mari, vous le sortirez de là où il est. Quel qu'en soit le niveau, Christ est supérieur à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. J'espère que ce témoignage a édifié une personne. Je crois de tout cœur que quelqu'un est touché, que quelqu'un est vraiment, vraiment touché. Et je te demande à toi qui nous suis en ce moment, si tu es touché, que tu avais quelque chose que tu cachais encore, il est grand temps que tu mettes cela de côté pour suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et il est celui dont la Bible dit, celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il te protégera, il va te rassurer ta sécurité. N'aie peur de rien ni de personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, gardez le sourire parce que le Seigneur Jésus-Christ qui nous garde et protège, il est toujours véritablement vivant. Ciao. J'ai deux. C'est pas possible. C'est pas encore le 5. On n'attend pas le 5. On n'attend pas le 5. Joyeux anniversaire. Waouh. On est content de t'avoir, maman. Joyeux anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons sa tufle. Ça c'est pas gentil. C'est très gentil.
très gentil. Ah, que Dieu vous bénisse vraiment, merci. L'amour, c'est Merci, merci. Vraiment. Ah, Seigneur, merci pour ce geste merveilleux. Bénis-les, bénis cette chaîne, bénis ta servante et tous ceux qui sont autour de lui. Au nom de Jésus. Bon, je vais vous servir d'abord. Toi après. Toi vraiment. Même pas. Ah, le 5 aujourd'hui, hein. Le 11 novembre. Le même mois. Assez aussi. Toi, c'est quand? Moi, c'est le premier, le samedi, non? Ah, déjà. Wow. Les gens de novembre sont des gens déterminés, hein, qui n'échouent jamais hein, dans la vie. Ah, mais qui ont beaucoup d'obstacles. Hein. Aussi. Beaucoup de combattants et des combattantes. Tiens encore. Voilà. Que Dieu bénisse ce gâteau-là. Merci vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous m'avez fait plaisir. Il vous fasse plaisir aussi. Amen. Merci beaucoup. Je reçois. Amen. On va trinquer. Que Dieu nous fasse grâce encore. Voilà. Longévité, santé, bonheur, prospérité, Amen. Abondance. À vous autant. Merci, merci, merci. Ben Dieu. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous savez que la maman de maman Germaine est encore vivante? Ouais. Elle a 91 ans, mais si vous la voyez, vous ne voyez pas. Voilà. Une très belle femme qui chatte sur WhatsApp. Ah oui, à 91 ans. Oui, oui. Elle a vu, tu l'as vu, hein? Elle écrit, elle nous écrit sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Merci. Terrible. Maman, je reçois la grâce de C'est ça. Ouais. Il faut vivre pour finir la mission que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas abandonner. Joyeux